Faites attention à cette scène qui va apparaître. Regardez bien ce monsieur de 80 ans qui tient cette perceuse. Son nom est William Brock et cela faisait plus de 4 heures qu'il était menacé par des criminels jusqu'à ce qu'il décide enfin de se défendre et, dans un geste de désespoir, il s'est jeté sur l'un des membres du gang. Il a réussi à se sauver, mais malheureusement, il a tiré plusieurs coups qui ont mortellement touché la femme. Il était victime d'escrocs. Lorsque la police est arrivée chez lui, même certains policiers l'ont félicité pour le courage dont il a fait preuve en se défendant. Mais préparez-vous, car l'affaire d'aujourd'hui est de celle qu'on adore ici dans Que Mundo Es, un sacré rebondissement que je doute que vous allez deviner. Et aussi avec le verdict du procès qui a provoqué beaucoup de discorde et je vais vouloir connaître votre avis. Venez percer ce mystère surréaliste avec moi, mes amis. Salut mon beau monde, je suis Su, bienvenue sur la chaîne. Si comme moi vous aimez les histoires bizarres, affaires criminelles réelles, théories du complot, curiosités et tout ce qui est étrange. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et aimer, commenter, partager, parce que tout ça nous aide beaucoup ici sur la chaîne. On veut continuer à grandir, d'accord mes amis ? Et c'est parti pour la vidéo. Les arnaques par téléphone ne sont pas une nouveauté. Tout le monde connaît quelqu'un qui a déjà reçu un appel étrange, un message suspect, un faux email ou une tentative d'arnaque, disant qu'un compte a été bloqué, ou qu'un membre de la famille a eu un accident, ou que quelqu'un a besoin d'argent en urgence, ou même qu'un prince nigérian veut se marier avec vous, n'est-ce que pas ? Avec la technologie, ces arnaques se sont sophistiquées. Les criminels trouvent aujourd'hui facilement des informations personnelles en ligne. Nom d'un membre de la famille, adresse, ville, photo, réseau social, lieu proche de la maison de la victime. Tout cela peut être utilisé pour créer une histoire convaincante. Et malheureusement, parmi les cibles préférées de ces criminels, il y a les personnes âgées. Les personnes âgées sont souvent choisies parce qu'elles sont plus vulnérables, qu'elles sont moins familières avec la technologie et surtout parce que les escrocs savent que la peur concernant la famille a tendance à l'emporter sur toute méfiance. Maintenant, imaginez une personne âgée seule à la maison, recevant des appels pendant des heures, étant mise sous pression, menacée et convaincue que quelqu'un de sa famille est en danger. C'est ainsi qu'a débuté l'un des cas les plus absurdes et tragiques de ces dernières années. Présentons d'abord le personnage principal de cette affaire. William Brock avait 81 ans et vivait à South Charleston, une petite ville de l'État de l'Ohio, aux États-Unis. Il était retraité et menait une vie tranquille, paisible, de celle où la routine est toujours la même, vous voyez ? Le matin du 25 mars 2024, William était seul à la maison lorsqu'il a reçu un appel perturbant. Regardez. Vers 8h30 du matin, un homme a appelé William en disant qu'il était un avocat nommé Joe Cohen. Cet avocat a raconté que le neveu de William, un homme appelé Matt, avait été impliqué dans un grave accident de voiture. Il a dit que l'accident avait eu lieu dans une région connue près du centre-ville. Malheureusement, dans l'autre voiture qui l'a percuté, il y avait une femme enceinte qui avait été blessée et Matt avait été emmené au commissariat, ayant de sérieux ennuis avec la justice. Tu te rends compte ? William a été très effrayé par cette nouvelle. Il avait vraiment un neveu nommé Matt et les lieux cités dans l'appel existaient. L'histoire paraissait crédible, ce n'était pas un de ces mensonges absurdes, tu vois ? De celles qui te font penser, ouais, c'est ça. Pour William, cela avait du sens, comme si un proche vivait une situation critique nécessitant une aide urgente. William a demandé à parler à Matt. Son neveu, nerveux et effrayé, a répondu au téléphone, sa voix embrouillée comme s'il pleurait. La qualité de la communication n'était pas très bonne, et William n'avait pas de contact quotidien avec ce parent. Il voyait Matt seulement quelques heures, quelques fois par an. Tu sais, lors de réunions de famille, ce genre de choses. Il n'a donc pas pu être sûr que cette voix était celle du vrai Matt, mais il l'a cru. Pour lui, c'était son neveu paniqué qui demandait de l'aide, n'est-ce pas ? Après cela, le soi-disant avocat est revenu au téléphone et a dit que William était la seule personne que Matt avait été autorisé à appeler au commissariat. Il a également dit que le juge responsable de l'affaire avait émis une ordonnance de confidentialité, empêchant Matt de parler à qui que ce soit d'autre. Autrement dit, William ne pouvait pas facilement confirmer l'histoire. Il ne pouvait pas rappeler Matt lui-même. Il ne pouvait pas poser beaucoup de questions. Il devait en effet agir rapidement. C'est une tactique classique. Les arnaqueurs créent l'urgence pour empêcher la victime de raccrocher, réfléchir, respirer, appeler sa famille ou la police. Ils veulent garder la personne émotionnellement piégée dans cette situation, prenant des décisions dans la panique. Peu après, un autre homme a contacté William. Cette fois, il s'est présenté comme une autorité liée à l'affaire.
Il dit qu'il était le policier en charge de l'accident, que la caution de Matt serait d'environ 24 000 $ et que l'argent devait être remis rapidement. Si William ne payait pas rapidement, Matt pourrait rester en prison très longtemps. Regardez, ils ont dit que William avait très peu de temps pour régler ça. Environ 30 minutes, la pression montait de plus en plus. William a utilisé un autre téléphone pour appeler sa famille et Matt, sans réponse. Cela a empiré la situation et lui a fait croire que son neveu était bien au commissariat, non? Pendant ce temps, les criminels continuaient au téléphone, insistant sur le fait que le temps était en train de s'écouler. William ayant dit qu'il ne pourrait pas retirer les 24 000 $ aussi vite, ils ont accepté la moitié, soit environ 12 000 $, que William a même mis de côté. Il a mis 12 000 $ en espèces dans une enveloppe. Imaginez juste l'état d'esprit de cet homme à ce moment-là, n'est-ce pas, mes amis? Il avait 21 ans. Il était seul. Il pensait qu'un proche était en prison et subissait la pression d'hommes se faisant passer pour des avocats ou des autorités. Et il a même entendu une voix qu'il pensait être celle de son propre neveu en train de pleurer au téléphone. Mais au fil des appels, quelque chose a commencé à ne plus coller, vous voyez? William a commencé à poser des questions plus précises. Il a demandé le nom complet de Matt et l'homme à l'autre bout du fil n'a pas pu répondre. Il a demandé quelle voiture Matt conduisait lors de l'accident. Il a donné un modèle différent de celui de son neveu. Le prénom et les lieux étaient corrects. Mais les détails ont montré qu'il y avait anguille sous roche et William a compris qu'il était peut-être victime d'une arnaque. Sauf que les criminels ont remarqué qu'il commençait à se méfier. Ils ont complètement changé de stratégie. Tom n'était plus une urgence, il est devenu une menace. Tu vas voir. Ils ont dit qu'ils savaient où William habitait. Ils ont dit qu'ils iraient chez lui. Et ils ont menacé de tuer William, de tuer sa famille et de faire du mal à ses proches s'il ne donnait pas l'argent. Selon William, ils sont même allés jusqu'à dire qu'ils surveillaient sa propriété et qu'il y avait même un drone qui survolait la zone. Pour n'importe qui, c'est déjà effrayant, non? Maintenant, imaginez un homme de 81 ans seul chez lui, après des heures à être manipulé, à entendre des menaces de mort au téléphone. À ce moment-là, pour William, cela ne ressemblait plus à une arnaque. C'était une menace réelle et immédiate. Alors les criminels ont dit qu'une femme viendrait chez lui pour récupérer l'argent. Une complice, une femme et une voiture noire. Et peu de temps après, une voiture noire est apparue à l'entrée de la propriété de William. Dans cette voiture se trouvait Lolita Hall. Selon lui, cette femme appartenait au groupe qui avait passé la matinée à tenter de lui soutirer de l'argent et à menacer sa famille. Sur les images de la caméra de la voiture, on voit Lolita arriver à la propriété et attendre. Elle semblait un peu confuse, ne sachant pas exactement à quelle porte elle devait aller, sans trouver la sonnette, essayant de comprendre ce qu'elle devait faire. Alors William a pris une décision. Il n'est pas sorti avec une enveloppe d'argent, il est sorti armé. Regardez. William a pris son arme de calibre 22 et est allé jusqu'à la porte. Quand il a trouvé Lolita, il a pointé l'arme sur elle et a commencé à l'interroger. Il a exigé de savoir qui elle était, pour qui elle travaillait, qui étaient les hommes qui lui parlaient au téléphone, et surtout, il a exigé son téléphone portable. Ce téléphone est devenu une obsession à ce moment-là. Pour William, le téléphone était son lien avec les criminels. C'était ce qui pouvait lui permettre de prévenir les autres qu'elle était arrivée et que quelque chose avait mal tourné, ou d'appeler des renforts, ou de confirmer que l'argent était là. Lolita a commencé à reculer, essayant de retourner à la voiture. Elle a dit qu'elle allait appeler la police, mais William ne la laissait rien faire, ni même partir de là. La situation devenait de plus en plus tendue. Elle reculait, il la suivait armée, exigeant toujours le téléphone et posant des questions. Non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. D'accord. La seule option pour... Média 2. Au revoir. Quel est mon nom? Elle a tenté de monter dans la voiture et William a alors pensé qu'elle pourrait essayer de prendre une arme. Pendant la confusion, Lolita a essayé de fermer la porte de la voiture et a fini par heurter William. Il est tombé, s'est cogné la tête et a commencé à saigner. C'est alors qu'il a tiré. Non, tu n'es pas en train de mourir. Pourquoi? Non, tu ne meurs pas dans la chambre. Arrête, c'est chiant. Arrête. Tu es chiant, arrête. Le premier tir a atteint Lolita à la jambe. Malgré sa blessure, elle a tenté de fuir, boitant autour de la voiture et appelant à l'aide, mais William l'a poursuivie. Et sur les images, on peut voir le désespoir. Elle le suppliait de ne pas tirer à nouveau. Elle disait qu'elle allait appeler le 911, tu vois, demander de l'aide. Sauf que William restait concentré sur le téléphone, sur la menace et sur l'idée que cette femme était là pour le voler et même, qui sait, le tuer.
Tu n'es pas seul. À l'aide? Je vais te garder dans la lumière. À l'aide? À l'aide! Allez, lève-toi! À l'aide! Monsieur! Oui, je suis ici pour récupérer un chat. Oui, je sais ce que vous voulez. Vous voulez de l'aide? À l'aide! Lolita a essayé de monter dans la voiture une fois de plus, et William a tiré à nouveau, plusieurs fois. Au total, elle a été touchée 6 fois. Peu de temps après, c'est William lui-même qui a appelé les services d'urgence. Il a dit qu'il y avait eu une fusillade sur sa propriété. Il a dit qu'une femme était venue chez lui et qu'il avait été menacé toute la matinée. Il a dit que les hommes au téléphone menacèrent de le tuer, lui et sa famille, et que cette femme voulait son argent. Combien cela fait-il? William parlait à l'opérateur tandis que Lolita, encore vivante, demandait de l'aide en arrière-plan. Oui, j'ai besoin du shérif et d'une ambulance ici tout de suite. Il y a eu une fusillade. Une fusillade? Qui a tiré? Une femme noire est venue ici à la maison. Sur qui a-t-elle tiré? J'ai été menacé toute la matinée. D'accord. Vous lui avez tiré dessus? Oui, c'est moi. D'accord. L'opératrice a demandé à William de lâcher son arme avant l'arrivée des policiers et des ambulanciers, et il a obéi. Lorsque les policiers sont arrivés, William n'a pas résisté. Il a été fouillé, placé dans une voiture de police et a de nouveau tout expliqué. À ce moment-là, la scène semblait confirmer sa version. Il y avait un homme âgé blessé à la tête, il y avait 12 000 $ en espèces dans une enveloppe dans la maison. Il y avait une femme blessée par balle à l'entrée de la propriété. Vous n'allez pas le croire. Alors qu'il recueillait des preuves, l'escroc a rappelé sur le fixe, mais cette fois, un policier a décroché. De l'autre côté, l'escroc a même fait semblant d'être un policier. Quand un détective s'est identifié comme un vrai policier, il a paniqué. Quelle scène d'action! Avec les mêmes yeux que ceux qui annonçaient un grave accident et qu'elle était à l'hôpital. Ils lui ont demandé d'y aller pour expliquer qui il était et quel était son lien avec elle. Oui, c'est le policier qui parle. D'accord, quel policier? Non, j'ai besoin d'un autre policier, monsieur. Vous allez avoir des problèmes. D'accord, laissez-moi vous demander, savez-vous qui est cette femme ici? Oui, je sais. D'accord. Eh bien, elle a eu un accident et c'est vraiment un officier. C'est la détective Cruz du comté. L'homme a dit qu'il arriverait dans 20 minutes. Mais bien sûr, il n'est jamais venu. Pendant ce temps, Lolita était prise en charge par les ambulanciers. Elle était encore en vie, mais elle était dans un état très grave. Un hélicoptère a été appelé et elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. William a également reçu des soins pour sa blessure à la tête et a ensuite été emmené pour fournir des explications. Jusqu'ici, beaucoup pourraient penser que ce monsieur a été victime d'une arnaque, menacé de mort, puis une femme est apparue comme les criminels l'avaient annoncé, et il a réagi. Voici maintenant la partie qui change tout. Prêt pour le retournement de situation? Parce que lorsque les enquêteurs ont commencé à rassembler les pièces du puzzle, ils ont découvert que Lolita Howe n'était pas complice des escrocs. Elle ne faisait partie d'aucun gang. Elle ne savait rien de la menace. Elle ne savait rien de l'appel au sujet des 12 000 $. Elle ne savait rien du tout, les amis. Elle ne savait pas que William avait passé des heures sous pression, terrorisé par des criminels. Lolita était aussi une victime. Elle avait 61 ans, elle était retraitée de l'Agence régionale des impôts de l'Ohio. Elle travaillait dans une école et faisait des courses pour Uber afin de compléter ses revenus. Ce matin-là, elle avait accepté une demande via l'application pour récupérer un colis dans une maison et l'emmener ailleurs. Pour elle, c'était juste un travail de plus. Elle pensait qu'elle allait simplement chercher un paquet. Sauf que les escrocs avaient utilisé Lolita dans leur plan sans qu'elle le sache. Ils ont transformé une chauffeuse de VTC innocente en la personne qui irait récupérer l'argent. Elle a été envoyée directement au cœur d'un piège. William croyait qu'il avait affaire à une criminelle dangereuse. Lolita croyait qu'elle avait affaire à une cliente ordinaire. Et à cause de ce mensonge créé par des personnes cachées derrière un téléphone, une femme innocente est morte. Lolita n'a pas survécu à ses blessures et est décédée à l'hôpital. Après cette révélation, l'affaire a changé. William a cessé d'être vu uniquement comme un vieil homme trompé qui a réagi à une menace et a commencé à faire l'objet d'une enquête, comme un homme qui a tiré plusieurs fois sur une femme non armée qui tentait de s'enfuir et qui ne représentait pas une menace réelle pour lui. Peu de temps après, William a été arrêté. Il a été accusé de meurtre, d'agression aggravée et d'enlèvement. Il a réussi à payer une caution de 200 000 $ et a attendu son procès en liberté. Et c'est là qu'intervient une question très difficile dans cette affaire. William Brock devrait-il être traité comme un meurtrier ou comme une personne âgée terrifiée, manipulée par des criminels, qui a pris une décision terrible en croyant défendre sa propre vie?
Parce que oui, Lolita était innocente, elle ne méritait pas de mourir. Elle n'a pas menacé William. Elle ne savait rien. Mais William aussi a passé des heures à être trompé, mis sous pression et menacé. Il a entendu que sa famille en serait tuée s'il ne donnait pas l'argent. Alors je veux que vous réfléchissiez à cela et que vous laissiez votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que William devrait être condamné pour meurtre? Ou pensez-vous qu'il s'agit d'une tragédie causée principalement par les escrocs qui ont monté 2 victimes l'une contre l'autre? Au procès, l'accusation a été très ferme. Les procureurs ont soutenu qu'une personne raisonnable ne tirerait pas plusieurs fois sur une femme non armée, simplement à cause des paroles d'un escroc au téléphone. Ils ont dit que Lolita n'a jamais menacé William, n'a jamais pointé une arme, n'a jamais exigé d'argent. Elle était juste là pour récupérer un colis via l'application. Ensuite, elle a tenté de partir, de rejoindre la voiture et a supplié de ne pas être abattue à nouveau. Selon le ministère public, William a usé d'une force excessive. Même s'il avait aussi été victime d'une arnaque, cela ne justifiait pas d'empêcher Lolita de partir et de tirer plusieurs fois sur elle. Selon l'accusation, à ce moment-là, c'est William qui était armé. C'est William qui avait le contrôle de la situation. Et celle qui a fini par mourir était une femme innocente qui essayait simplement de travailler. La défense a présenté une version différente des faits. L'avocat de William a soutenu qu'il était un homme âgé de 81 ans, vulnérable, émotionnellement bouleversé et sous pression de la part de criminels. Pendant des heures, n'est-ce pas? Il dit qu'il avait été menacé de mort, que sa famille avait été menacée et que les escrocs disaient savoir où il habitait. Selon la défense, William n'agissait pas de sang-froid, il était paniqué. Et quand Lolita est apparue, exactement comme les escrocs l'avaient décrit, dans une voiture noire, il a interprété cela comme une confirmation que la menace était réelle. Mais le jury n'a pas accepté cette justification. En janvier 2026, William Brock a été condamné pour meurtre, enlèvement et agression aggravée. William, alors âgé de 83 ans, a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle seulement après 21 ans de détention. Après la condamnation, William a fait appel. La famille de Lolita a également cherché à obtenir justice et a intenté un procès contre William. Le plus révoltant, c'est que les criminels à l'origine de cette histoire n'ont jamais été arrêtés. Les personnes qui ont inventé l'accident, menacé William, envoyé Lolita chez lui et monté les 2 victimes l'une contre l'autre, ont tout simplement, disparu. Au final, cette affaire laisse un goût un peu amer, n'est-ce pas? Une femme innocente a perdu la vie en faisant son travail. Une famille a perdu une mère, une amie, une personne chère. Et un homme âgé a été victime d'une arnaque cruelle, il a paniqué et a pris une décision irréversible. Et les vrais escrocs, ceux qui ont créé toute cette situation, restent impunis pour ce qu'ils ont fait. L'histoire de William Brock et Lolita Hall ne parle pas seulement de crime. Elle parle de peur, de manipulation et de la façon dont le crime agit. Les criminels parviennent à détruire des vies sans même se montrer. C'est aussi un avertissement. Si on vous appelle pour dire qu'un proche a été arrêté, a eu un accident ou a urgemment besoin d'argent, raccrochez. Respirez, appelez directement cette personne ou appelez un autre membre de la famille. Contactez la police. Ne donnez jamais d'argent à des inconnus et ne cédez jamais à la pression d'agir immédiatement. Parce que c'est exactement ce genre d'arnaque qui est conçu pour empêcher la victime de réfléchir. Et dans ce cas, le mensonge a duré si longtemps. Maintenant, je veux connaître votre avis, mes amis. William Brock a-t-il été justement condamné pour meurtre? Ou bien la plus grande responsabilité devrait-elle incomber aux escrocs qui ont manipulé toute la situation? Et méritait-il d'être innocenté ou au moins de ne pas recevoir une peine aussi sévère? Parce qu'à cause de son âge, il est évident qu'il va mourir en prison, n'est-ce pas? Donnez votre avis en commentaire, car la réponse n'est vraiment pas simple, n'est-ce pas? La vidéo vous a plu? N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne, de commenter, de partager, parce que tout ça nous aide à continuer à grandir, d'accord mes amis? Et restez connectés pour la prochaine vidéo. À bientôt! Tu veux le faire, Tommy? Viens t'asseoir ici. Aïe. Aïe, aïe. Oui. Allô? Oui. 2, 3 et c'est parti. Allô. Dis au revoir à tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir.